Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2492 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info officielle concernant le Real Madrid et officiel. Adidas dévoile le nouveau troisième maillot du Real Madrid. Il a été dévoilé aujourd'hui en ce jeudi 10 août. Donc c'est un maillot de couleur noire, ce troisième maillot de l'équipe du Real Madrid. Très beau maillot avec les sponsors Adidas et Mired Vibrator de couleur dorée. Les cuissons également de couleur dorée. Donc du coup voici les trois maillots du Real Madrid pour la saison prochaine. Donc le maillot domicile qui a été dévoilé il y a déjà plus d'un mois, un magnifique maillot de couleur blanc avec les bandes Adidas de couleur dorée. Le maillot extérieur sera ce maillot là qu'ils ont déjà porté lors d'un match, de pré-saison qu'ils porteront dès après-demain contre l'équipe de Bilbao pour leur déplacement pour leur première journée en Liga. Et du coup le troisième maillot, ce maillot de couleur noire. Donc voilà les trois maillots du Real. N'oubliez pas qu'il y aura un quatrième maillot qui sortira comme d'habitude et il sortira au mois de janvier prochain. La même chose du côté de Manchester City, eux aussi dévoilent un nouveau maillot et officiel Puma dévoile le nouveau maillot extérieur de Manchester City. On connaissait déjà le maillot domicile, le troisième maillot, et eux ils viennent de dévoiler leur maillot extérieur pour cette nouvelle saison. N'oubliez pas que City commence demain soir sa nouvelle saison contre l'équipe de Burnley. Donc voici le nouveau maillot extérieur de Manchester City, donc un maillot de couleur blanc, et j'ai l'impression que Puma, le sponsor était Airway et l'écusson de couleur dorée aussi parce qu'il est un peu brillant. Il est magnifique. Donc du coup pareil avec le Real Madrid, on connaît les trois maillots. Donc le maillot domicile de Manchester City, et bien sûr tout ça c'est officiel. La veille bien sûr de la reprise de la Première Ligue. Le maillot extérieur et le troisième maillot qui est un très beau maillot qu'ils avaient porté lors d'un match. Je crois que c'était contre le Bayern Munich qu'ils avaient porté lors du match de pré-saison qu'ils ont pu disputer du côté du continent asiatique. On continue, on va parler cette fois-ci de Azzedine Ounahi après Panathinaikos OM. On a parlé à midi où Marseille, pour m'a floppé totalement, on attendait beaucoup plus de Marseille. Et lui, il dit que c'est aussi l'arbitre, c'est que l'arbitre n'a pas été bon. Il y a des fautes que l'arbitre ne nous siffle pas. Et dès qu'on touche l'adversaire, il siffle direct, c'est vrai. Et c'est vrai que je reviens les gars sur ce qui a... Enfin sur ce Kondogbia qu'après un rouge, 2 cartons jaunes, il a pris un jaune au bout de 20 secondes de jeu. Pourtant, la faute était vraiment, c'était pas une faute vraiment qui méritait un jaune. Vraiment, il aurait mérité le jaune, j'aurais dit, il n'y a pas de souci. Mais c'était une faute banale en début de match. Il a pris un jaune et vraiment, ça a pénalisé l'OM parce qu'après, ils ont pris un deuxième jaune en deuxième mi-temps. Puis du coup, ils ont fini le match avec un joueur en moins. Ils ont concédé le but quand ils jouaient à 10 contre 11. Et Jérôme Alonso, il a dit il faudrait peut-être arrêter de trouver ça génial quand Pablo Longoria décide de renouveler la moitié de l'équipe. Tu ne peux pas changer 6 joueurs locaux. Tu peux arriver au Panathinaikos et gagner 3-0. Ça n'existe pas. On n'est pas sur FIFA. Donc voilà, pour lui, il aurait dû garder le gros noyau bien sûr de cette équipe de Marseille. C'est qu'il y en a pas mal. C'est qu'il y en a pas mal des joueurs cadres la saison dernière. Rongier, Guendouzi, Mbamba. Ces trois-là, c'est des cadres la saison dernière. Ils ont tous commencé sur le banc lors du match hier. Et voilà, il faut du temps bien sûr que le moule prenne du côté de Marseille. Mais c'est qu'hier, c'est une grosse désillusion. Parce qu'ils auraient pu perdre 1-0 en montrant un beau visage alors qu'ils ont perdu 1-0. Ça aurait pu être plus en montrant un visage très inquiétant. Mais bon, comme je dis là, il y a 2 matchs pour eux à domicile devant leurs supporters. Reims, ça sera ce week-end et surtout le match retour contre l'équipe grecque. Ça sera mardi prochain. Et concernant Alexis Sanchez, actuellement toujours sans club d'après les dernières infos. Donc je ne sais pas vraiment si c'est vrai ou non. C'est ESPN FC qui a envoyé cette info. Sanchez devrait retourner à l'OM cet été et ça bien sûr ce serait une très bonne nouvelle pour Marseille. Je sais pas, dès que j'ai des infos plus je vous dirai ça, mais voilà, Sanchez pourrait faire son retour du côté de Marseille. Toujours du côté de l'OM, le Beşiktaş met les bouchées doubles pour tenter de recruter le joueur marseillais Ruslan Malinovski. Le club turc a même fait une proposition contractuelle importante à l'international ukrainien qui est la cible prioritaire du Torino, club de Serie A. Donc c'est Fabrizio Romano qui le dit, il y a le Torino le veut, mais aussi le Beşiktaş qui essaye de tout faire pour le signer. Mais on a une chose qui est sûre, c'est qu'il va quitter l'OM. Lui, il a floppé totalement à Marseille. Il n'était même pas dans le groupe hier pour le déplacement en Grèce. Here we go pour Lukeba du côté du RB Leipzig. Ça y est, quand il y a le Here we go, vous savez ce que ça va donner quelques jours après. Donc voilà, en gros, la signature officielle de Lukeba du côté de Leipzig, c'est imminent. Lyon va récupérer 35 millions d'euros. Donc lui, on va chercher directement un autre défenseur pour remplacer Lukeba. Et du côté de Leipzig, ils tiennent le remplaçant tout simplement de Vardiol, parti du côté de Manchester City. Discussion très avancée pour une arrivée d'Ivan Cavallero du côté de Lille. Voilà, ce joueur de Wolverhampton pourrait débarquer du côté du nord de la France. Le LOSC et le Renoir sont en course pour recruter Connie de Winter. Donc c'est un joueur belge que je ne connais pas, je ne vous cache pas. Donc la Juventus réclame entre 10 et 12 millions d'euros pour lâcher ce joueur qui pourrait aller soit à Lille, soit au Renoir et rester en Italie. Franck Kessié, tu as des nouvelles de Franck Kessié qui a été officialisé du côté de Al Ahly. Donc il a été très bien accueilli
payé par son nouveau club où il touche quand même 3 fois plus en salaire que ce qu'il touchait du côté du Barça. Donc il a reçu des gâteaux à boire, tout ça, Franck Kessié, pour son officialisation. On lui souhaite bonne chance du côté de Al Ahly. Tout à l'heure, je vous montrerai tous les joueurs qu'on rejoint à la Ligue saoudienne. Vous allez voir, c'est quand même impressionnant. Diego Simeone sur Antoine Griezmann. Le plus beau dans tout ça, c'est l'attitude de Griezmann. Il est parti alors que c'était l'un des meilleurs joueurs de l'Atlético. Les gens lui en voulaient pour la manière dont il était parti et lui ont fait savoir. Il est revenu et il n'a pas fait une bonne première saison. Les gens n'ont pas voulu qu'il redevienne un membre à part entière du club, mais l'humilité, le travail, l'engagement, les buts, la joie et la gestion de notre équipe font qu'il est à nouveau très important du côté de l'Atlético Madrid. J'espère qu'il sera là pendant de nombreuses années et qu'il continuera comme ça du côté de l'Atlético. C'est quand il était parti, ça avait été un drame pour les supporters. Il avait été sifflé quand son retour, il a été annoncé du côté de l'Atlético, son retour, il avait été sifflé par les supporters. En plus, il galérait. Souvenez-vous, il y a une période où il pouvait jouer seulement que maximum 30 minutes dans le match, parce que s'il jouait plus, l'Atlético devait lever l'option d'achat, tout ça dans le contrat, et du coup, voilà, c'était quand même des moments compliqués pour Antoine Griezmann. Il y a aussi une disette de plus de 6 mois où il n'arrivait plus à marquer, et là ça va beaucoup mieux. La fin de saison dernière a été très très bonne, puis là en espérant que ça soit de nouveau une très bonne saison pour Antoine Griezmann qui a été élu meilleur joueur de l'Atlético saison dernière. Le FC Sochaux a été vendu. Jean-Claire Plessis, ancien président du club, et Pierre Wenquiez, ancien directeur, sont désormais à la tête du FC Sochaux-Montbéliard. Cette vente pourrait permettre d'éviter au club de déposer le bilan et jouer cette saison en National 1. Un passage devant la DNCG, le jardin financier du football français, devra avoir lieu la semaine prochaine. Donc de toute façon, ils ne joueront pas en Ligue 2, vu qu'Annecy a déjà joué sa première journée de Ligue 2. Et pourtant, Sochaux devait rester en Ligue 2, vu qu'ils ont terminé, je crois, la 6 ou 7e position, donc ils auraient dû rester. Mais voilà, au mieux, ils joueront en National, et au pire, ils pourraient déposer le bilan et partir en régional. Donc voilà, ils devraient quand même rester en National 1, cette équipe du FC Sochaux-Montbéliard. Plus payé depuis septembre 2021 par Manchester City, Benjamin Mendy réclamerait près de 11,5 millions d'euros à son ancien club, donc l'équipe de City. Le champion du monde aura actuellement une dette fiscale de plus de 900 000 euros à rembourser. C'est pour ça qu'il aimerait toucher tous les salaires qu'il aurait dû toucher les années précédentes, quand il était en prison, qu'il n'a rien touché parce que ses salaires étaient gelés par l'équipe de City. Neymar ne veut pas renoncer à son énorme salaire. D'après Foot Mercato, ils ont fait un petit article là sur Neymar. Donc je ne vais pas tout lire, juste le deuxième paragraphe. Toutefois, la situation du joueur de 31 ans s'annonce être un casse-tête pour le club de la capitale. D'une part, le journal L'Équipe informe aujourd'hui, en ce jeudi, que Neymar n'a pas l'intention de quitter le PSG cet été, contrairement à l'Italien. Donc Marco Verratti lui a ouvert un départ, et ce malgré un vif intérêt du club saoudien de Al Hilal. D'autre part, l'ex-buteur du Barça a fait savoir qu'il n'était pas prêt à faire des concessions, surtout sur le plan salarial. En gros, il aimerait toucher le même salaire qu'il touche actuellement du côté de Paris. Donc si toutefois le Brésilien devrait envisager un nouveau défi, celui-ci aurait donné sa préférence. Donc lui aimerait aller du côté du Barça, mais le problème c'est que, regardez, c'est le titre, il ne veut pas renoncer à son énorme salaire. En gros, son énorme salaire, le Barça ne peut pas du tout lui permettre de lui donner, en gros. Donc il paraît évident que, compte tenu des difficultés financières du club catalan, assumer le salaire de Neymar serait mission impossible. Donc voilà la situation actuellement de Neymar. Il n'est pas contre un départ du PSG, mais il aimerait toucher toujours le même salaire. Donc actuellement, il y a seulement l'équipe de Al Hilal qui pourrait lui donner le même salaire et même augmenter son salaire qu'il touche actuellement du côté du PSG. Donc une arrivée au Barça, c'est faisable, mais il va falloir absolument que Neymar fasse un effort financier. On continue, on va parler d'une info officielle. Formé au Real Madrid, Sergio Arribas, après plus de 11 années passées du côté du Real Madrid, lance sa carrière à 21 ans et rejoint l'équipe de Almeria pour 8 millions d'euros. Donc il joue avec le Real Madrid B. Il a joué quelques fois avec l'équipe première, c'était le capitaine du Real Madrid B, le numéro 10, et du coup il rejoint l'équipe de Almeria. Donc le Real garde 50% des droits du joueur, c'est-à-dire que le Real, s'ils veulent le faire revenir d'ici 2 ou 3 ans, ils pourront payer moitié prix pour le faire revenir du côté de Madrid. La Chilienne Maria Carvajal sera l'arbitre central du quart de finale de Coupe du Monde entre la France et l'Australie, qui aura lieu samedi matin 9h ou 9h30 le coup d'envoi. Bref, donc ça sera cette arbitre, une arbitre chilienne au sifflet. Cristiano Ronaldo vient de dépasser les 600 millions de followers sur Instagram. C'est bien sûr la personne la plus suivie, que ce soit foot ou même peu importe, c'est la personne qui a le plus de followers, 600 millions de followers. Donc s'il continue comme ça, peut-être un jour il dépassera la barre des 1 milliard de followers sur Instagram. Et on finit les gars avec du côté de l'Arabie Saoudite. Donc depuis son arrivée le 30 décembre dernier dans le championnat saoudien, Cristiano Ronaldo, regardez tous les joueurs qui ont débarqué. Je ne vais pas tous les citer, mais tout à l'heure on parlait de Kessié, du côté de Al Ahly, il y a Mendy, Boudebouz, Firmino, Mahrez ou même Saint-Maximin qui ont signé dans ce club. Benzema, Kanté du côté de Al Ittihad, du côté de Al Nasser, Brozovic ou même Fofana ou même Mané bien sûr. Donc voilà, les immenses joueurs quand même qui ont fait le même
choix que Ronaldo va venir du côté de l'Arabie Saoudite. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.